Bonjour, chers amis du signe du lion. On se retrouve avec grand plaisir pour parler de ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, le temps de m'installer. J'espère que tout le monde va bien et que vous passez un très beau, une très belle fin de printemps, puisqu'on arrive bientôt à l'été quand même. Mine de rien, on est au cœur du printemps. Donc, j'espère que vous avez été voir la vidéo concernant les chemins de vie, concernant aussi, bien sûr, les saisons et le travail de l'âme au cœur des saisons et au fur et à mesure que les saisons passent, évidemment. Que vous soyez d'ailleurs lion chemin de vie 3 ou lion chemin de vie 9, 7, peu importe le chiffre, mais vous calculez tout cela en début de vidéo dans la playlist qui s'appelle les saisons de l'âme. J'espère que mon micro marche bien et je compte sur vous pour me dire si vous m'entendez bien, évidemment, c'est très important. Alors mes chers lions, quelle est la teneur de ce mois de mai pour vous? On avait fini par le signe du lion en avril, vous vous rappelez, c'est pour ça que je reprends le début de cette étude par les signes. Par vous, mes chers lions, ou ascendant lion, n'oubliez pas d'aller voir bien sûr aussi le ascendant sur Evozen, E-V-O-Z-E-N. On a une carte qui nous parle de toxicité quand même. On en a fini avec quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en va de vous, qui vous laisse, qui vous... Oh, c'est beau, il y a une naissance. Alors, une naissance qui devait passer par une toxicité parce que vous n'aviez pas compris quelque chose, alors on vous l'a resservi. Alors, à mon avis, on vous l'a servi plusieurs fois, cette carte-là. Ça me dit que vous êtes... comment on pourrait dire ça? Comme vous ne compreniez pas, on a été obligé de vous remettre la même problématique à résoudre. Ça peut être la santé, ça peut être diverses toxicités. Alors, ça peut être relationnel, bien sûr. Mais cette mise à l'épreuve a été importante pour vous parce que elle vous aura permis d'ouvrir les yeux et surtout de pouvoir vous laver pour accueillir le bébé qui vient, c'est-à-dire le bébé symbolique, bien sûr, qui est une naissance. Donc, ce qui est derrière vous et que vous laissez, c'est quelque chose qui était toxique et que vous n'avez pas vu comme toxique. Vous n'avez pas forcément compris qu'il est toxique, mais on sent que ça y est, on s'allège, ça va mieux, c'est plus clair, ça se clarifie. On nous parle de justice, alors quand on parle de justice, vous le savez maintenant, parce que vous me connaissez un peu, vous savez que je suis toujours très soucieuse quand on parle de justice, de parler d'administratif, parce que les choses administratives nous suivent, nous pourchassent quand on ne les règle pas. Ici, on vous dit que il y a des choses à faire par rapport à des documents à remettre. Pour que vous puissiez peut-être, alors pour ceux qui partent en retraite, en effet, ça peut être des papiers qui sont en relation avec cette retraite à prendre, peut-être des fiches de paye que vous ne retrouvez pas, mais c'est pas un problème parce que on sent que c'est maintenant qu'il faut le régler et ce sera une préoccupation sans doute pour certains. Maintenant, s'il ne s'agit pas de retraite, il s'agira peut-être de régler quelque chose qui est en relation avec votre repos personnel. Comme si votre esprit avait été trop pris dans des choses qui le débordaient un peu. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on voit. C'est reprendre un temps pour soi et peut-être si vous réglez les choses, ce sera vraiment pour vous et que pour votre confort. Et ce sera important d'y penser parce que l'air de rien, vous vous êtes peut-être un peu oublié en chemin. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce que ça évoque. La réconciliation. Alors ça, pour moi, c'est en relation avec votre propre réconciliation avec vous-même. Il y a une part de vous qui était fâchée contre vous-même. Peut-être de s'être laissé faire par cette toxicité ambiante ou au travail ou en relation amoureuse, on ne sait pas, c'est quelque chose qui peut tellement concerner diverses choses. Mais en tout cas, vous devez maintenant reprendre cette part de vous qui a été un peu bousculée et puis arrêtez la colère parce que c'est important pour vous. Pourquoi c'est important? Parce que manifestement, il va y avoir, et on sent que c'est le moment maintenant justement où ça va arriver, peut-être des nouveaux projets
qui vont colorer votre ciel d'une autre couleur. Voilà ce que ça évoque. Hein. C'est comme si vous étiez devant votre fenêtre, un peu à l'image de cette personne, sauf qu'elle n'a pas de tête, hein, elle ne réfléchit pas. Hein. Elle n'a pas besoin de réfléchir. Elle est là avec ses sens ouverts, sans pour autant que le corps soit prêt. C'est pas un problème. Quand c'est le moment, c'est le moment, quoi. Hein. Donc l'horizon va se colorer, mes chers amis. Je ne sais pas de quelle couleur, mais pour moi, il y a une porte qui va se fermer, peut-être une qui va s'ouvrir. D'ailleurs, on parlait de naissance tout à l'heure. On sait que pour l'enfant qui naît, symboliquement, il sort de cette porte que maman lui a ouverte pour qu'il puisse sortir vers la vie. Hein. Il était bien sûr en vie avant, mais c'est une nouvelle vie pour lui d'être en dehors de maman. Et il est accueilli parce qu'il a osé sortir par cette porte, n'est-ce pas? C'est ça que je veux dire. Eh bien vous, c'est un petit peu la même chose. Il est temps maintenant de vous accueillir à sortir par cette porte parce que il y a une réconciliation, oui, on vient de le voir, mais surtout quelque chose qui se dessine. On peut pas encore voir quoi, hein, parce que là, il est encore un peu tôt pour le dire. Et on va voir pendant ce tirage si on peut faire parler un peu plus ces cartes. Parce que là, évidemment, l'attente, c'est l'attente. L'attente, c'est avoir attendu, avoir patienté, avoir cru, avoir espéré peut-être aussi. Hein, mais quoi, hein, quoi. Donc, on va regarder. Mes chers lions ou ascendants lions, j'espère que vous avez pensé à vous abonner. Je vous dis ça, ça n'est pas anodin, parce que si vous ne vous abonnez pas, eh bien nous ne pouvons pas être visibles sur la toile. Il y a tellement de monde. Hein. Donc pensez-y, abonnez-vous, mettez un clic sur la cloche, vous le faites pour plein d'autres chaînes, faites-le pour celle-ci, c'est important parce que ça va évidemment aller dans le sens de l'algorithme et nous faire évidemment être plus visibles. Alors, oui, pardon, j'allais faire une deuxième coupe, mais non, nous ne sommes pas sur la coupe de fin de mois ici. Je fais des bêtises, hein. Oh, je manque de concentration. Bon. Alors, c'est le soleil. Beaucoup de soleil aujourd'hui. Beaucoup de soleil. Mes chers lions, je pose 3 cartes comme la tradition, hein, je fais d'habitude. Et je vous reprends dans 2 secondes. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, retrouvons la suite des événements hein, pour ce mois de mai 2025. Qu'en est-il? Qu'est-ce que nous laissons? On a vu tout à l'heure de la toxicité. Est-ce qu'on va retrouver quelque chose là-dessus? Et de quoi ça venait? On va peut-être voir de quoi ça venait. Oui, alors la relation, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une relation que vous aviez, comment je pourrais vous dire ça? Avec des mots pas trop blessants, parce que vous savez, le lion, il a un charisme naturel. Je vais vous dire les choses. Hein. Le lion a besoin d'être vu, il a besoin d'être compris, il a besoin d'être remarqué. Vous le savez, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le lion, c'est le rayonnement solaire. Sa planète, c'est le soleil. Évidemment qu'on est là-dedans. Hein. Et vous voyez, c'était comme un piège. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vous inviter à aller vers la carte de la maison 10, on va regarder laquelle, bien sûr, pour non pas arrêter de briller, surtout pas mes amis, surtout pas, c'est votre charisme naturel, c'est votre façon d'être et vous devez continuer bien sûr à rester qui vous êtes. Ça c'est très important parce que s'il y a bien un signe qui a cette espèce de rayonnement chaleureux et agréable pour tous, c'est le lion. Donc en soi ça n'est pas un problème, simplement on vous le met ici dans la maison 4 comme le fondement de ce qu'on laisse, de ce qui nous a servi, mais pour aller vers quoi? Donc ce charisme vous a servi jusqu'à maintenant, et tant mieux. Hein. Mais on vous dit, cette toxicité était peut-être due à un excès de ça, à un excès de vouloir briller peut-être, ou de vouloir absolument être aimé de tous, ou oui, rayonner, mais d'une manière un peu, j'ai envie de dire, comme un enfant, vous savez, qui n'arrête pas de faire des caprices parce qu'il veut qu'on le voit. Hein, il veut qu'on le voit, donc si on ne le voit pas, il va faire des caprices pour nous montrer qu'il n'est pas content. Un peu ça. Donc attention à ça. Et vers quoi nous allons? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire au mois de mai? Vous voyez, la carte du pendule, elle est, j'ai envie de dire, diamétralement opposée. En plus, sur le plan numérologique, ce qui est intéressant, c'est que le 21, ça fait 3. Le 12,
ça fait 3. Vous le voyez, il s'agit d'expression avec le 3. Il s'agit quand même de ce qu'on doit lancer vers l'extérieur, de ce qu'on doit donner et rayonner ici. Mais ici, c'est ce qu'on ne doit pas rayonner, c'est ce qu'on ne doit pas donner, c'est ce qu'on ne doit pas... c'est un peu la force centrifuge, on pourrait dire, vous voyez, ce qui tourne de l'intérieur vers l'extérieur, hein, comme le rayonnement solaire par exemple, et la force centripète qui part de l'extérieur et qui vient vers l'intérieur. On vous invite à mettre toute cette énergie de charisme à ressentir les choses internes du cœur, de la douceur, de l'intériorité. On vous invite à être moins dans les rayons du soleil, vous voyez, que dans le cœur du soleil, c'est-à-dire dans l'intériorité douce, chaude et belle de cette qualité que vous avez, et non pas dans le côté faste, en veux-tu, en voilà, je t'en mets plein la vue, tu veux savoir, et bien voilà, regarde, ça. Non. Ici, on part vraiment de quelque chose de beaucoup plus, hein, comme on a vu, c'est écrit dans toxicité sur la coupe, c'est qu'il y a quelque chose ici qui vous a perdu. Hein. Enfin, c'est pas très grave, parce que vous le savez maintenant, c'est la leçon du moment. C'est la leçon de ce mois de mai, et c'est pas grave, vous vous en sortez très bien, je pense, et vous l'avez peut-être déjà compris intérieurement. Donc, à voir donc, hein. Ça dépend de quoi il s'agit, hein. Si on parle de problèmes matériels, problèmes relationnels, évidemment, mais vous savez, vous connaissez votre vie. Quel est le point fort pour vous, le point fort? C'est énorme. C'est la roue de la fortune, autrement dit, cette espèce de envie de bouffer la vie, quoi, envie de vivre, envie de mordre dans tout ce qui passe, et c'est bien, parce que ça, c'est quelque chose qui va vous donner le regain. On a vu une naissance, rappelez-vous tout à l'heure, c'est pas anodin, hein. Comment voulez-vous naître? Comment voulez-vous renaître à vous-même s'il n'y a pas cette pulsion, cette envie comme ça d'en vouloir? Je dis pas en vouloir plus, mais vouloir peut-être mieux, hein. Il y a peut-être une exigence sur la qualité de votre vie en ce moment, vous allez voir, hein. Mais ça, en tout cas, c'est un point fort, et ça va vous suivre tout le mois de mai. Pourquoi il faudra faire attention? À cause du point faible. Amusant, le 10, c'est un 10, 1 plus 0 égale 1, et le battleur, c'est un 1. De la même façon que nous avons un double 3 ici, nous avons un double 1 ici. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la différence entre ce 10 qui est une espèce de fusion avec le monde, d'envie de mouvement, de vouloir d'être dans toujours ne pas s'ennuyer, voilà, ne pas s'ennuyer, et c'est très positif puisque encore une fois c'est un point fort, n'est-ce pas? Eh bien, on a le point faible. Eh bien, le point faible, ce serait, ce battleur, une petite curiosité, j'ai envie de dire malsaine, sur la vie des autres, sur pourquoi lui, pourquoi elle s'en sort mieux que moi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Aussi, peut-être... alors ici, vous savez, le battleur représente le bébé, le jeune, hein, le bébé qui est petit et qui apprend à vivre, celui qui est curieux mais qui ne sait pas encore. Voilà, c'est un peu celui qui ne sait pas encore. Et ça, c'est peut-être votre côté puéril. Hein. Vous êtes peut-être trop puéril. Hein. Vous êtes peut-être trop... Vous écoutez trop les beaux parleurs. J'ai l'impression. Hein. En tout cas, si c'est vous, beau parleur, attention aussi. Hein, ça peut être ça. Parce qu'il y a un peu de ça dans le livre, il ne faut pas l'oublier. Mais encore une fois, ça a servi à épater la galerie, si je puis dire, un peu de proportion gardée. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de faire attention à ce côté un peu je flambe et je montre mon côté puéril à tous les coups, à tous les coins de rue. Enfin, on va plus s'orienter vers l'intériorité. En même temps, votre force, vous le voyez, c'est quand même ce mouvement. Donc, gardons-le en vue, c'est important. La papesse, elle nous parlera donc de vos affaires matérielles, mais dans le quotidien. Hein, comment vous travaillez votre quotidien. Pour ce mois de mai, c'est assez calme. J'ai envie de dire que vous replacez les choses tranquillement. Il y a beaucoup de réflexions. C'est pour ça qu'on vous a mis ce 12 en maison 10, pour vous dire, reviens un peu à toi, arrête de te perdre, va pas trop loin, reste tranquille. Une chose, une action par jour, ça suffit. Hein.
Vous allez apprendre de la lenteur. Vous allez apprendre, même si vous avez beaucoup d'énergie, on le voit ici, et tant mieux, et ben cette énergie, elle va être au service de votre nouveau chemin, de cette naissance en fait, qui va vous demander beaucoup plus d'intériorité. On le voit aussi ici, de l'intériorité. Ça va se voir dans votre quotidien, vous allez le sentir. La relation aux autres, alors il y aura des choix à faire, ça je ne vous le cache pas, avec une carte comme celle-là. Oui, il peut y avoir une rencontre, pourquoi pas, puisque l'amoureux est toujours là pour nous dire, bon, reste quand même en éveil par rapport à ce qui pourrait se passer, d'accord. En même temps, les choix, ce sont des choix. Les choix ne sont pas toujours faciles à faire. La personne qui vous tendra les bras ou qui vous fera des beaux 12 yeux, hein, ça peut aussi être quelqu'un que vous observerez. Vous voyez, vous n'allez pas vous lancer dans la gueule du loup. On vous dit aussi que vous allez réfléchir là aussi. On va voir pour la carte de l'amour, puisque elle va nous donner aussi une ouverture vers quelque chose. Hein. On parle de jugement, on parle de jouer franc jeu. Moi, là, ce que je vois, c'est la franchise. Je vois comme si, avec cette nouvelle personne, si c'est le cas et que vous rencontrez quelqu'un pendant ce mois de mai, ou même déjà fin avril, hein, si vous l'avez rencontré récemment du moins, vous n'avez pas envie de tricher. Vous voyez, ce côté personnage un peu flambant, un peu plus profond, un peu moins voilà, flamboyant, flambant. Vous n'avez pas envie de jouer à ça, vous avez envie d'être vrai. Il y a un besoin de vérité, il y a un besoin de dire ah, celui-là ou celle-ci, je vais pas agir de la même façon qu'avec les autres. Je sens bien que c'est pas la bonne méthode. Hein. Vous allez voir, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mes chers amis. Hein. Alors, dans la maison 11, la maison qui se trouve être pour les projets, en fait, pour les projets, on voit l'ermite. Ça nous donne, de toute façon, apparemment, des projets à long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un voyage qu'on fera pas cette année, mais qu'on fera l'année prochaine, parce que ce sera plus facile, ou alors en fin d'année, ou alors quelque chose que vous avez à cœur de créer pour vous dans votre vie, mais qui mettra du temps. Hein. Il peut s'agir de travaux à la maison, il peut s'agir de un projet avec d'autres, pourquoi pas, avec d'autres, mais d'autres que vous épluchez sur le tas. Hein. Attention, hein, c'est pas, je fais pas rentrer tout le monde dans mon projet là. Hein. Je fais montrer patte blanche et je vois si je garde ou je garde pas. Hein. Ça va vraiment être ça. Hein. Vous êtes observateur et vous allez trier sur le volet, j'ai l'impression. Hein. La maison 3 et la maison 9, vous savez qu'elles sont reliées à notre mental et à notre façon de penser. Pour ce qui est du mental, franchement, c'est un mois où vous allez sentir que il y a des sujets qui ne servent à rien de continuer à vous prendre la tête avec ça, quoi. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment plus du tout envie de se prendre la tête comme on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il fallait plaire à machin, il fallait faire plaisir à machine, il fallait que ça colle avec je sais pas quoi. Non. Vous voyez bien que ce n'est pas utile. Vous débranchez moralement de certaines choses. C'est pas que vous déresponsabilisez, je ne crois pas, hein, c'est pas ça. Mais vous voulez être en accord avec votre vrai désir. Vous voulez être en accord avec ce qui vous meut, ce qui vous fait du bien, encore une fois, ce besoin de bouffer la vie, de bouger, de voir des choses et de toujours être dans un mouvement comme ça. Hein. Même s'il y a du calme, hein, je vous l'ai dit, il y aura aussi ce calme. Dans ce mois de mai, vous allez aussi, je pense, sentir de la plénitude à certains moments. Hein. Pourtant, ça bouge pas mal, mais dans votre mental, quelque chose ne veut plus se débattre. Voilà, c'est stop. La turbulence, c'était bien, mais voilà, ça m'a servi un temps. Je m'en suis servi, c'était pas mal. Maintenant, voilà, on passe à autre chose. Cette fameuse naissance. Je vous rappelle que vous avez vu la retraite. N'oubliez pas que la retraite, on peut très bien l'associer aussi à la fin de la tracasserie. Hein. La retraite, c'est quand on n'a justement plus besoin d'avoir des horaires et que tout d'un coup, moralement, c'est la même chose, que vous soyez encore en activité ou pas d'ailleurs. Il y a un certain moment où vous allez sentir ce relâchement. Il y a un relâchement. Alors matériellement, il y a des changements. Il y a des changements
qui sont liées peut-être à une personne âgée. Alors on nous dit ici un patriarche ou même une personne féminine à côté patriarcal. Dynastique, vous voyez, j'entends un côté dynastique, un côté comme ça, quelqu'un qui a compté beaucoup. Une matérialité qui va être, c'est quand même encore une fois 2 fois 4, hein. 4 ici, 13 ici, 3 et 1 ça fait 4 aussi, hein. Vous avez eu un tirage assez particulier avec 2 fois 3 sur les avantages inconvénients, donc point fort, point faible du 1, on a vu avec le 10 et le 1, et maintenant sur la matérialité on a du 4, et le 4 c'est hyper rationnel. Il y a quelque chose qui vous rassure en même temps, qui va vous rassurer, mais qui passe par peut-être un petit inconfort. Un petit inconfort parce que vous vous y attendez peut-être pas finalement à ce changement. Mais à mon avis, ça ne peut être que positif puisque vous avez l'empereur qui est le stabilisateur. Bon, ça n'est pas en soi bien méchant, mais comptez quand même sur une petite légère déstabilisation du moment. Enfin, on verra bien. Et on va regarder ensemble avec le oracle de Dorine Virtue, vous savez, Angel Therapy, quelle est la chose à faire pour vous soigner intérieurement. Power Animal. On parle de pouvoir animal. On parle d'instinct peut-être aussi. Hein. Mais vous avez peut-être un animal totem. Vous savez, on est attiré vers l'aigle, on est attiré vers le serpent, on est attiré vers la colombe, on est attiré vers des animaux comme ça, vers le chat, et on ne sait pas pourquoi, mais regardez ce que cet animal évoque. Alors, comme je ne connais pas votre animal totem, renseignez-vous par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre signe, par rapport à vos vraies passions hein, sur le monde animal. S'il y a un chat quel lapsus, s'il y a un animal qui vous attire en ce moment dans votre vie, peut-être que, observez-le parce qu'il va vous donner une clé. Your animal spirit guide, votre animal totem, is a guardian to you. Hein, et c'est vraiment ton gardien. Et il t'aide with the situation. Et il t'aide dans chaque situation. Parce qu'il te fait réfléchir sur toi. Il te montre comment tu dois te comporter. Hein, si votre chat, si vous avez un chat, se met à bâiller au moment où vous avez une idée qui vous traverse l'esprit et qui vous prend la tête, il bâille. Ça veut dire que je dois me détendre là-dessus. Oh là là. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette espèce de détente de l'esprit. Très important. Prise de recul. Alors, je sais pas s'il s'agit d'un chat, hein, ça peut être un cheval, en effet, ça peut être la petite loutre qui vient vous rendre visite si vous êtes à la campagne, je sais pas. On voit tellement de belles choses aussi sur Internet, on a même des personnes qui font des gros câlins avec leurs oies, vous voyez, donc ça c'est vous qui savez avec quel animal vous êtes connecté beaucoup. Mais ça peut être un animal que vous ne voyez pas en ce moment, mais qui vous suit dans la symbolique depuis que vous êtes petit, c'est possible. Hein. Voilà mes chers amis, c'était un très beau tirage. Je vous remercie beaucoup de ce petit moment passé avec vous. J'espère que vous allez pouvoir passer un agréable été. On se retrouvera bien sûr pour la suite des événements. Je vais peut-être faire un petit tirage spécial très bientôt pour voir un peu. Bon, je vous donne pas le sucre parce que je ne connais pas encore vraiment le sens du tirage que je vais faire. Mais quand on aura fini les signes, voilà, attendez-vous à avoir un petit tirage surprise. Voilà. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous.